En médecine, on voit de plus en plus d'appareils de monitoring qui sont avec la technologie Wi-Fi. Et est-ce que ce serait pas un peu dangereux ça? Salut, c'est Stéphane. Alors, on sait aujourd'hui que les ondes mobiles sont très nocives, ainsi que le Wi-Fi. Et les études le prouvent. Le Wi-Fi augmente par exemple la fréquence cardiaque et de nombreuses études le prouvent. Alors, le mieux, c'est que je vous donne un petit extrait par exemple d'un documentaire d'Arte. Allez, on y va. Pour échapper au rayonnement des antennes relais voisines, perceptibles dans les étages supérieurs de l'université, le professeur Babylone a aménagé son bureau dans la cave. Ici, ordinateur et téléphone fonctionnent exclusivement par câble. Le professeur n'utilise la technologie sans fil que dans le cadre d'une expérience, pour montrer à ses étudiants les effets des rayonnements. Le principe ? Mesurer avec un électrocardiogramme la variabilité du rythme cardiaque lorsqu'un routeur Wi-Fi et un téléphone sans fil sont allumés à proximité. Le résultat est étonnant. Chez un volontaire sur deux, le rythme cardiaque change. Comment expliquer ce phénomène ? L'homme est un être électrique. Nous sommes composés, nous existons de par une combinaison de biochimie, de physiologie et de physique. Le cœur est un organe électromagnétique. Notre muscle cardiaque réagit aux champs électromagnétiques et en produit lui-même. Toutes les cellules nerveuses, toutes les cellules du corps sont concernées. Voilà, donc on ne peut pas nier aujourd'hui l'effet du Wi-Fi par rapport à la fréquence cardiaque, et si ça influe sur la fréquence cardiaque, potentiellement ça influe sur beaucoup d'autres mécanismes du corps. On ne sait pas encore tout et ça présente vraiment un danger potentiel. Il est aujourd'hui impossible pour qui que ce soit, notamment les chercheurs et notamment les médecins, de dire qu'ils ne sont pas au courant. Voilà, ça passe sur Arte, tout le monde le sait maintenant, le Wi-Fi joue sur la fréquence cardiaque. Pourtant, quand je cherche sur Google Scholar, qui est la plateforme de Google réservée à la recherche pour les études et publications scientifiques, je cherche par exemple Wi-Fi Heart Rate Monitoring, et là je tombe sur énormément de résultats qui montrent qu'il y a énormément d'appareils développés par la science, par la recherche, pour faire du monitoring, pour observer les constantes des gens, notamment dans les hôpitaux. Et ces appareils sont en Wi-Fi. Donc on va aller regarder par exemple même les battements du cœur, que ce soit des patients adultes ou même des fois chez les bébés. On va aller mettre des appareils, des dispositifs en Wi-Fi, même chez la femme enceinte, alors qu'on sait très bien que le Wi-Fi altère les battements du cœur, et on va aller mettre ce dispositif pour observer et monitorer les battements du cœur. Moi je trouve ça complètement fou. Alors où va-t-on? Est-ce que c'est parce qu'il y a une industrie qui pousse des technologies Wi-Fi et que les médecins ne font que subir? Est-ce que tout le monde fait semblant de ne pas savoir? Ou est-ce que les chercheurs sont omnibilés par la science et oublient la santé des patients? Est-ce que les médecins en oublient également parfois la santé des patients parce qu'ils ont des protocoles, ils ont des monitoring Wi-Fi qui leur simplifie la vie et ils ne voient pas, ils ne s'intéressent pas forcément à tout, ou alors ils n'ont pas Arte. Je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et une question à laquelle je ne peux pas répondre. Pourquoi va-t-on dans le mur comme ça? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un dans ce milieu entre la recherche et la médecine qui a une vision d'ensemble et qui dit mais ça n'a pas de sens? Est-ce que quelque part on n'a pas oublié les patients? Voilà, triste constatation. Je vous dis au revoir et en complément, comme toujours, vous êtes libre de télécharger, c'est en dessous, c'est dans la description et c'est gratuit, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Allez, salut!